Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce dimanche. On continue sur la lancée dans le sens où nous sommes dimanche, il est 11 h et que se passe-t-il dans la France entière? Le dimanche à 11 h, les cloches sonnent, nous invitons à aller célébrer justement donc la messe dominicale. Alors, évidemment, c'est un sujet qui ne peut que me parler, alors pas la messe à proprement parler, tout simplement, le fait justement, de la religion. La religion qui prend de plus en plus de place actuellement dans nos vies, toutes, religions confondues. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir, précisément dans les appartements, privés du pape? Non pas pour, voir le pape, en lui-même et connaître sa vie privée, mais tout simplement aller voir l'homme, le dignitaire, on va dire, le représentant de l'Église catholique à travers le monde. Je vais clarifier les choses tout de suite, comme ça au moins ça sera dit et ça sera clair. Je ne me reconnais absolument pas dans la religion, catholique, finalement telle qu'elle est, dans ce dogme qui enferme beaucoup plus qu'il n'élève. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, je dis bien mais, les soi-disant cathos, et là dans ma bouche effectivement ça peut avoir un sens un peu péjoratif, mais légèrement péjoratif, hein, sont, dans le rejet de l'autre, dans, le déni, l'agressivité, vraiment, en étant, très, très, très sectaire, très fermé. Et croire ne veut pas dire, justement rejeter, mais croire c'est aussi accueillir. Accueillir l'autre, reconnaître l'autre tel qu'il est, pour ses valeurs. Alors il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes effectivement. Personnellement, je suis croyant, ce qui ne veut pas dire que je me reconnais dans l'Église catholique et je pense que ça, il y en a énormément pour lesquels c'est le cas. Comment peut-on aujourd'hui parler d'amour, de solidarité, de bienveillance, alors que ce sont les premiers à avoir des œillères tellement tenaces, qu'ils en sont complètement, réfractaires à tout mode de vie en dehors du leur, qui prône comme étant, la seule et unique manière de pouvoir vivre pleinement sa vie. Bah, écoutez, ceux-là, moi, je vais les laisser de côté. Ils ne m'intéressent pas. J'espère que, vous vous retrouvez pas dans mes propos. En tous les cas, je suis quand même assez sidéré de voir que, on peut parler, des différentes manifestations, pour la famille. On a également, et ça j'ai beaucoup de mal sur certaines chaînes, quand, certains ou certaines vont aborder le sujet justement de, l'homosexualité, la façon dont justement c'est considéré, dont c'est, ouais, c'est pas cool, hein. Vraiment, vraiment pas cool. Sur les questions, LGBT, tout ça est vraiment, pouh là là, j'ai pas de mots. J'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui on peut encore, se dire véritablement, croyant, tout en étant dans un rejet total d'une partie de la population. Pour moi, c'est pas possible, c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire. La religion en elle-même telle qu'elle est, je pense que c'est une affaire singulière, que chacun doit justement, quand vous êtes croyant, se retrouver, en fonction de ses propres valeurs aussi, en fonction de, et c'est une affaire personnelle. Alors toute la théâtralisation qu'il peut y avoir autour, finalement, dans les moments où nous avons un peu de temps, autant aller au théâtre, même si c'est de plus en plus cher, pour voir de bonnes pièces, pour voir, mais en même temps, tout en boycottant, tous ceux qui nous ont bien, qui nous l'ont bien mis à l'envers,
à savoir tous ces artistes qui, sous couvert, pareil encore une fois, de bienveillance, d'humanité, ont eu, des propos, plus que douteux, sur, les anti-vax, alors que du tout, c'est pas du tout le cas, c'est pas le fait d'être anti-vax ou pas anti-vax, ça n'a strictement rien à voir. Mais en tous les cas, je fais référence évidemment, aux, 500, qui se sont rassemblés, en signature. Bon, bah, ceux-là, je peux vous dire que déjà moi je les ai boycottés. Je ne veux plus en entendre parler. Donc, le pape, notre cher François, comment va-t-il? On a eu notre François à nous en France, et puis on a le François mondial. Alors, c'est le François mondial qu'on va aller voir aujourd'hui, ce représentant du culte, de la religion. On va aller pousser les portes du Vatican, on va aller voir. Oh, j'adorerais aller visiter les caves du Vatican, tellement, 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 tellement il y aurait de choses à découvrir qui remettraient l'histoire de l'humanité complètement, complètement en cause. Je crois qu'il y aurait beaucoup de révélations. Ça serait un tel scandale que finalement, bah, il se trouve, aujourd'hui, alors bien, les caves, et les archives du Vatican sont bien fermées. On va rappeler justement que la Bible a été aussi manipulée, dans l'histoire, que, ils ont retenu que ce qu'ils ont voulu. Les autres textes ont été traités justement d'évangiles apocryphes et n'ont, aujourd'hui absolument aucune importance pour l'Église catholique, seulement ces textes-là existent. Mais moi je me moque de ça, complètement, mais ça montre encore une fois que l'on est là dans une forme d'ostracisme, par rapport justement à ces questions, de religion. Mais la religion finalement aujourd'hui elle est bien déguisée, et ouais, c'est un peu pathétique tout ça, hein. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer. On va utiliser différents oracles, que ce soit l'oracle des miroirs, je pense aujourd'hui, le Béline, l'oracle de la vie, du rêve du chaman, et puis peut-être, pourquoi pas, prendre aussi, le chemin du, Gumio. On verra, en tous les cas, on va se laisser porter encore une fois par notre propre, instinct. Voilà, donc je vais aller voir précisément, ce qu'il en est, et on va commencer sans plus tarder avec, donc le premier jeu. On va prendre l'oracle des miroirs, on va voir ce que... Bon, on va prendre l'oracle d'Amandine, bien évidemment. On va commencer par l'oracle d'Amandine, d'ailleurs. Alors, qui est ce cher François? Est-il en phase avec lui-même? Est-il, bien dans ses fonctions ou non? Bah, c'est ce que nous allons, tenter, en tous les cas, de découvrir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, autrement, depuis hier. Merci beaucoup pour, l'accueil que vous m'avez, réservé hier, et oui, on s'entend, les vidéos sont, clairement audibles, et j'en suis vraiment, le premier heureux. Je suis très heureux effectivement que vos conseils aient pu, vraiment porter leurs fruits. La preuve en est, c'est qu'on peut s'entendre aujourd'hui, vraiment, très bien. Merci à vous tous. Alors, au sujet de François, allons voir François. Est-ce qu'on commence par une coupe? On va commencer par une coupe. Alors, François, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur François? Allez. Il est dans la communication, la négociation, évidemment, vu le poste, qu'il occupe. Je parle de poste, hein, c'est quelqu'un, justement, qui est très exposé, qui, chacun de ses discours sont suivis dans le monde entier, même si il a dû négocier, il doit négocier très certainement par rapport à ses propos et par rapport à ce qu'il peut penser réellement en son fort intérieur. Une communication peut être orientée par rapport à ses fonctions, qui lui permettent pas, clairement, d'exprimer ce qu'il ressent, puisque, il peut pas se mettre à dos, bien évidemment, une partie de la population. En tous les cas, ça l'arrange bien, puisqu'on a la carte de la sérénité. Ses prises de position suivi, par des millions et des milliers de personnes à travers le monde, lui apporte une grande sérénité.
même si, encore une fois, on a quelque chose de l'ordre donc de la négociation, négociation personnelle par rapport à ses propos, par rapport, au message qu'il peut lancer et parce qu'il sait pertinemment que ça sera suivi par des, centaines et des centaines et des centaines de personnes. Donc, même si au niveau de la communication, bah, il n'est pas spécialement très clair, en tout cas, il est animé d'une grande vitalité. On a le feu, ce brasier, qui est là et qui me fait penser en même temps que dans ce discours, tous ceux qui ne se retrouvent pas finalement dans les prises de position de notre très Saint-Père, bien évidemment, bah, sont condamnés un petit peu aux flammes, hein, ils sont poussés justement, c'est un peu de l'ordre de l'hérésie, ici. Bah oui, il y a quand même une femme qui joue un rôle important par rapport à ça. Alors c'est peut-être l'une de ses conseillères, quoique je ne sais pas s'il y a des femmes au Vatican en fait. C'est possible, hein, mis à part les sœurs après, est-ce qu'elles ont un rôle déterminant ou non? En tous les cas, il y a beaucoup ici d'ardeur le concernant les femmes, notamment, ou une femme en particulier, qui lui apporte une grande sérénité et bon, bah, ça je voulais c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas voulu voir, mais en tous les cas, bah, on a, au niveau de oh là là, c'est pas bon ça, hein. Au niveau ici, on a quand même le commerce au niveau des enfants, donc bon, et bah, c'est peut-être pas l'idéal du tout. Je suis sûr que c'est pas l'idéal et on a le sentiment amoureux, donc en rapport avec cette femme, et cette chaleur, cette grande flamme qui illumine finalement la nuit. Il se veut être vraiment ici une référence, en il est posé, il est là et c'est un petit peu comme si ici on nous montrait justement sa position à travers l'obscurité. L'obscurité qui peut être, bien évidemment illuminée par le brasier, par la flamme ici qui l'anime. Bon, après commerce enfant, je on va voir en fonction du tirage si on peut avoir donc des informations complémentaires. Bon, eh ben, il y a beaucoup de contraintes chez lui et des contraintes qui reposent, bah, voilà, qui sont très 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 ardentes, les flammes, la lumière. C'est des contraintes qui vraiment le brûlent presque de l'intérieur. Quand je disais tout à l'heure qu'au niveau des communications, il n'était pas libre de pouvoir s'exprimer tel qu'il le souhaitait, on va le retrouver ici. Il doit composer justement avec les contraintes liées à ses fonctions qui l'animent et bon. Est-ce qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut ou est-ce qu'on l'interdit finalement peut-être certains sujets, certaines, non pas orientations, tout du moins certaines manières en tout cas de s'exprimer, de faire, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible et tout à fait possible. On va voir, donc on a l'animal, on a un instinct, oula, il y en a beaucoup là. Alors, ok. On va retenir celle-là, ici, on va aller voir ce qu'on a ici. Donc, on est vraiment dans une forme d'énergie négative, hein, quand même, puisqu'on a la négation. La négation sur quoi? Sur la fertilité. Donc, c'est pas si on a des énergies qui sont pas réellement positives. Et on nous dit quoi? Que ces contraintes, finalement, ok, c'est des contraintes quasi animales. Il a une ardeur vraiment bestiale presque ici, et on est sur la croisée des chemins, donc c'est quelqu'un qui avance, qui se veut être sur un parcours lumineux, mais il y a sur sa trajectoire, sur son parcours de vie, des chemins qui détournés justement pour arriver aussi à ses moyens, à ses buts, et c'est quelqu'un qui est dans l'esthétisme, qui aime beaucoup aussi peut-être se regarder, qui a besoin en tous les cas de se voir, ou qui n'arrive pas à se voir, et puisque ici le miroir, en même temps le cadre, hein, ne lui renvoie absolument aucun reflet, et ici nous avons donc la croisée des chemins où tout est possible.
même des choses qui sont peut-être pas forcément très top, très bienveillante, bon, dans tous les cas, on a quand même un chemin qui est éclairé, mais on peut avoir aussi des chemins détournés pour voilà, qui peut prendre à certains moments pour arriver à ses propres fins donc par rapport à ses fonctions. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que l'oracle des miroirs peut nous dire également au niveau du complément d'information. Bon, alors il y a quand même un lien avec la santé. Est-ce que c'est des communications qu'il peut y avoir au niveau de la santé, ou est-ce que lui-même, justement, bon, on a en effet ici l'ouverture, il y a une ouverture qui se présente, qui s'est présentée, il a ouvert de toute façon, et il est passé par cette porte au niveau de la destinée sur des rapports au niveau, donc sur des liens en rapport avec la santé, mais sur lesquels il aura un retour par rapport à cette implication, qu'elle soit connue ou privée, mais en tous les cas, il y a eu, à un moment donné, il a pris cette porte, il a ouvert cette porte, quand on avait la croisée des chemins, ben justement, il y avait une ouverture qui s'est présentée à lui, sur quoi? Sur la santé, et au niveau, on va dire, karmique, n'importe comment, à un moment donné, il va y avoir un véritable retour par rapport à ces actes. Si vous donnez positif, vous recevez positif, si vous donnez négatif, vous recevez négatif. C'est normal. Et ici, il se sent aujourd'hui tranquille, donc par rapport à ces notions justement de santé, que ce soit le concernant ou que ce soit justement aussi par rapport à toute ces histoires, à toute ce grand chapitre qui s'appelle le coco, le Covid, et puis les pic-pic, hein, bien évidemment. Est-ce que lui-même a baigné là-dedans parce qu'il a vu ici une ouverture qui se présentait à lui, qui pouvait le faire évoluer, et en tous les cas, cette évolution en même temps peut être victorieuse, tout du moins, c'est ce que les cartes nous disent ici. Une évolution tranquille, une évolution qui lui ouvre des portes. C'est quelqu'un qui peut se sentir victorieux, comme si il avait justement la sensation ou l'impression qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, tout en peut-être s'enorgueillissant. Ouais, sauf que c'est un péché, non, l'orgueil, il me semble. Surtout pour eux, non? Et surtout pour lui, en tant que grand représentant. Ici, on a la loi. Ok, on a la loi sur la tranquillité. Bon, il y a eu des choses, de fait, ça c'est sûr, mais il sait qu'il est protégé de toute façon par rapport à ses fonctions, et il a la loi de son côté. Quoi qu'il ait pu se passer, quoi qu'il ait pu faire, c'est quelqu'un qui, de toute façon, à mon avis, est aussi dans l'immunité par rapport à ses fonctions. Par contre, ce que j'ai pas réellement aimé tout à l'heure, c'est la carte de l'enfant et du commerce. Venez à moi les petits, ben oui, venez à moi les petits, je sais pas trop ce que ces cartes voulaient dire. En tous les cas, voilà, là on a l'ouverture, on a également le champ des possibles, donc avec la carte du carrefour. D'un côté, donc c'est très nuageux, de l'autre, on a un sentiment de liberté avec ces oiseaux qui s'envolent. Et sur le côté gauche, on a les possibilités, les sélections et les décisions. Sur le côté droit, le destin, l'action et les choix. Il y a eu ici, à un moment donné, une prise de position ou une attitude qui a fait qu'il a su saisir justement cette opportunité qui se présentait à lui, qui lui a permis de le faire évoluer. Et là, aujourd'hui, on lui dit, bah voilà, tu as des choix à faire, ces choix s'imposent à toi, et à toi de savoir quelle direction, justement, quelle direction prendre. Parce que tu te retrouves donc face à toi-même. En tous les cas, bah ouais, autant on pouvait se dire que le boomerang avec la victoire, ça pouvait être des énergies relativement fortes. Par contre, on nous dit qu'il y a des distances, hein, donc il y a des distances sur la victoire. Donc c'est quand même un retour de karma relativement nuancé par rapport à cette distance. Donc la victoire, bah, finalement, qui pensait peut-être comme acquise, hein,
est en train de partir. Bah, profites-en bien, surtout. Ici, le carrefour, donc il y a des décisions à prendre, mais ces décisions à prendre vont faire que, de toute façon, il y a un départ quelque part, donc des distances prises avec un sentiment d'accomplissement, en tous les cas. La loi nous indique en même temps, par rapport aux distances, que bah, qu'il en profite bien, parce que c'est pas sûr que ça reste de cette même manière, et c'est aussi sa propre tranquillité qui peut être à un moment donné remise un petit peu en question. J'ai surtout l'impression ici que c'est quelqu'un qui est pas forcément à sa place, et il se sent pas complètement dans ses fonctions. Il y a un contrat qui est passé, et un contrat en même temps, on a la carte de la trahison. Donc effectivement, c'est bien ce que je disais. Au niveau donc de la santé, il y a eu des choses, à mon avis, que l'on nous a cachées, que l'on ne sait pas. Donc cette ouverture est une ouverture en même temps où, vous savez, hein, pertinemment qu'en acceptant aussi les contrats, en passant peut-être des pactes, il allait trahir une partie de l'Église catholique. Il allait peut-être également se trahir lui-même. Et le contrat et la trahison sont des cartes quand même qui sont relativement fortes. Et là, par rapport à ce que je disais, justement, il a peut-être passé des accords avec certains de ses conseillers, pensant justement que ça allait pouvoir le faire évoluer. Le problème, c'est qu'il a été complètement trahi. Donc je pense qu'il n'est pas spécialement entouré par les bonnes personnes. Hein, on a une nouvelle carte et on a un retour. Bon, bah voilà, c'est ça, comme ça, c'est clair. On nous dit qu'à un moment donné, il y a des ouvertures qui se sont présentées à lui, qui les a acceptées. C'est une forme de contrat, de loi, donc c'est presque une loi, finalement une loi divine, hein, sur lesquelles il pensait être en totale sérénité, en total accord avec justement qui il est, avec cet état d'esprit qui est le sien. Donc il a fait parfaitement confiance justement aussi sur les opportunités qui se présentaient à lui. Le problème, c'est qu'il est entouré de mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes, finalement, il essaye aujourd'hui de s'en distancer, bien évidemment, pour avoir ce sentiment de sérénité, d'apaisement. Par contre, on nous dit bien qu'il y a un retour. Il y a un retour de la trahison par rapport à une parole donnée, par rapport à des échanges, par rapport à des projets qui pouvaient être le sien. On lui a fait croire, en tous les cas, qu'il y avait du bon dans ce qu'on lui proposait, et lui l'a accepté. Donc ici, on a quand même une synergie très forte qui nous indique justement que il n'est pas spécialement bien entouré, hein. Et que ce retour, il est là, et ces personnes qui voulaient justement quitter sont toujours là. Maintenant, qu'est-ce qui est en jeu et qu'est-ce qui fait que il y a cet attachement justement aussi, ces influences extérieures qui viennent agir sur lui et qui ont un véritable impact? On va le voir par la coupe. Donc il y a eu beaucoup de travail dans lequel il se projetait absolument pas, puisque la carte ici de la projection, justement, dans l'oracle des miroirs, fait que il ne se sent pas, nous indique qu'il ne se voit pas là où il est actuellement. Il y travaille beaucoup, par contre il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se sentir à sa place aujourd'hui dans ses fonctions, parce qu'il est très mal entouré et qu'il n'a pas justement cette liberté d'action qu'il aimerait justement pouvoir retrouver. Ça va pas sans culpabilité, bien évidemment. Par contre, il est enferré par rapport à ça, et il ne peut pas s'en détacher, tout du moins pour le moment. Il sait que de toute façon, il y a des accords qui ont été passés, il y a des choses qui ont été faites, sur lesquelles
s'il y avait des révélations, bah, ça mettrait complètement sa propre intégrité en jeu, sa propre responsabilité, et ça mettrait peut-être même son statut en tant que tel, hein. Ça pourrait venir entacher tout ceci, mais on l'invite en tous les cas à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Après, en étant mal conseillé ou avec des intentions qui étaient peut-être pas spécialement saines, c'est bizarre. Quand je parle de ça, je vois pas forcément des hommes d'église autour de lui. Je vois des hommes en costume sombre, costume noir, chemise blanche, cravate. Je vois pas des hommes de foi, des hommes d'église. Bon. Mais à mon avis, il y a des choses qui ont été faites, il y a des accords qu'il a passés, il y a quelque chose qui colle pas. Il le sait très bien d'ailleurs, hein. C'est bien pour ça qu'on a la carte de la culpabilité, hein. Parce que certes, il aimerait bien prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Le problème, c'est que il y a peut-être un chantage à la clé, ou si il se permet on les a, pardon. S'il se permet de dire ou de tenter tout du moins de tourner la page, bah, ça va le rattraper, hein. Il y a des obstacles, bien évidemment, hein. On a la carte de l'obstacle avec le raid du chaman, et c'est des obstacles qui viennent aussi de l'extérieur, c'est-à-dire qui viennent de l'autre ici. Donc, je pense qu'il aimerait profondément ne pas être à sa place aujourd'hui. Ils se sont pas en phase avec ça, et il y a un problème presque d'identité ici. Il y a beaucoup de choses, les obstacles justement qui sont représentés par cet entourage qui est pas forcément toujours bénéfique, cet entourage qui est pas forcément dans l'évolution, dans la consécration en tous les cas, qui représente pour lui un véritable obstacle. Des obstacles. Il y a un mur qui s'est dressé face à lui, et ce mur, bah, finalement, il est bien protégé. C'est-à-dire que même s'il y a une porte, la porte, il peut pas la prendre, hein. De toute façon, on sait pertinemment que c'est quelqu'un qui ne peut pas démissionner, qui ne peut pas partir. Le seul à l'avoir fait, donc, c'est Benoît XVI. Par contre, aujourd'hui, lui, il est enferré complètement dans une situation, à mon avis, qui le dépasse totalement. Avec cette notion, encore une fois, de ne pas se sentir à sa place. Peut-être qu'au début, il était intègre, et puis il a rencontré de mauvaises personnes, en tous les cas, sur son chemin. Et ces mauvaises personnes l'ont, on va dire, détourné de de sa mission première, avec des prises de position, on a quoi ici? On lui demande justement, on a la méditation, l'intentionnalité, le pardon, la perte de conscience. Bon, on va voir si ces cartes ressortent, mais la perte de conscience, bah ouais, c'est qu'il a perdu les pieds avec la réalité, en fait. Il a perdu les pieds avec la réalité, on lui a fait croire un certain nombre de choses, à mon avis, auxquelles il a cru, hein, profondément, mais qui ne collaient pas, qui ne correspondaient pas, et il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte trop tard. Et aujourd'hui, il n'a plus réellement de liberté d'action. C'est-à-dire de libre arbitre par rapport à la situation, parce que si jamais il parle, il sait que de toute façon, la sanction, on avait la carte du boomerang, va être relativement importante et relativement lourde, ce qui pourrait remettre en question peut-être aussi qui il est réellement. Même si c'est pour ça que justement la carte de l'esthétisme, hein, de la beauté, bah, c'est qu'il y a beaucoup de dorures autour de tout ça, mais des dorures qui cachent un petit peu une face relativement sombre, sachant que en même temps on avait la carte de la projection, donc c'est le fait de ne pas se voir dans ses propres fonctions. On a la maison du cœur. La maison du cœur, c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Bah oui, aujourd'hui, lui est très certainement
lui, dans l'amour, hein, absolu. Alors quand je dis amour, c'est pas amour par rapport aux autres, c'est, dans l'amour, par rapport, donc, à ceux pour qui, il voue sa vie. Donc là, on est vraiment dans une énergie très positive, mais, encore une fois, la carte du mur nous indique que, qu'il est entravé et qu'il peut pas réellement, agir tel qu'il le souhaiterait. Il ne peut plus en tous les cas. Il a peut-être pu à un moment donné le faire, mais aujourd'hui c'est terminé. Parce que, il s'en est rendu compte, hein. On a le dériveur. Le dériveur, c'est celui qui éclaire. Bon, par rapport à la maison du cœur, je crois que c'est relativement clair le concernant. C'est que ici, sur sa trajectoire, il y a eu donc des chemins pris, il y a eu des accords, il y a eu un certain nombre de choses faites. Il a rencontré, peut-être il y a eu cette prise de conscience, hein, mais cette prise de conscience qui est arrivée par l'étranger, donc quelque chose d'étranger à lui, d'étranger à ses fonctions, par rapport à une introspection. C'est-à-dire qu'ici, l'étranger, bah, c'est quelque chose d'étrange, quelque chose qui est pas forcément en rapport avec la religion, mais qui lui a permis de prendre conscience de l'enfermement dans lequel, dans l'état tout du moins, d'enfermement ou d'isolement dans lequel on aimerait, le plonger. Et on va encore remettre, j'aimerais bien savoir d'où ça vient justement, ceci, le dériveur. Donc on nous dit que c'est celui qui éclaire. Après, il est sur une mission de vie, hein, c'est sa destinée. Par contre, encore une fois, j'ai pas le ressentiment, justement, des ressentis et une énergie positive. C'est plutôt quelque chose en demi-teinte. Autant au début, il pouvait être intègre, mais je pense qu'il se voyait absolument pas là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire que il se serait pas vu dans ces fonctions qui lui ont été attribuées. Autant au début, il pouvait être très ouvert, etc. Mais on l'a très vite recadré, hein. Très vite recadré. Parce que je pense que c'était pas possible qu'il puisse continuer ainsi. On se souvient notamment de ses premières sorties, de ses premières déclarations, puis on voit aujourd'hui que tout ça a été recouvert d'un voile, d'obscurité. Et on a quoi ici? On a l'épée du magicien, donc c'est la confiance en son pouvoir magique. En même temps, il n'a pas trop le choix, hein, pour pouvoir avancer avec une sublimation donc de l'ego. Il a perdu pied, hein. Il a perdu pied. La confiance en votre pouvoir magique, donc c'est la carte 37 associée à la maison du cœur. Donc effectivement, on est ici dans des vibrations religieuses, hein, relativement fortes, qui éclairent son chemin. Il aimerait aussi pouvoir continuer à porter ce message d'amour, ce message de réunification, mais encore une fois, il est confronté à de très lourds obstacles sur son chemin. Il sait que de toute façon, il est enfermé dans, c'est ce que je disais en préambule, hein, il est enfermé dans des dogmes qui finalement, pour lui, à mon avis, sur lesquels il aimerait, dans lesquels il se retrouve peut-être pas forcément non plus, mais la fonction fait que il n'a pas le choix, quoi. Il n'a pas le choix et puis il y a eu quand même des prises de position, il y a eu des accords, des conseils qu'il a suivis, qu'il aurait, à mon avis, très certainement pas dû suivre. Parce que là, on nous dit se sentir bien dans ces deux états. C'est la carte de la croisée dans deux états, croisée du monde, hein, croisée des chemins avec des trésors cachés dans l'ombre. Il y a pas mal de choses qui sont cachées autour de lui. C'est pas quelqu'un d'aussi lumineux qu'on aurait pu se l'imaginer, qu'on aurait pu croire. Se sentir bien dans deux états, c'est à la fois ce personnage public et ce personnage privé tel qu'il est dans tel qu'il est en tant qu'homme, hein, en tant qu'individu, et se sentir bien, c'est un petit peu caché
éviter tout ça. Il y a quelque chose qui l'empêche véritablement aujourd'hui de pouvoir s'épanouir et de pouvoir être et trouver, une sérénité, une force, une vitalité, dans ses fonctions. Il y a, je mmh, on se souvient notamment de ces images terribles de Jean-Paul II à la fin de sa vie, qui était dans un état, épouvantable, qu'on sortait, qui était, vraiment dans une déchéance totale et lui, bah, finalement, il aimerait bien éviter tout ça, hein, et encore une fois, on a la carte de l'ange déchu qui est la perte de conscience. Donc la perte de conscience, il a perdu complètement pied avec, avec la réalité. Donc on nous dit qu'ils se sont bien dans ces 2 états, mais finalement, est-ce qu'ils se sont si réellement, est-ce qu'ils se sentent réellement si bien que ça? J'en suis pas persuadé, hein. Mais il y a énormément de choses qui vont remonter de toute façon à la surface, qui vont sortir ici de l'obscurité, sur lesquelles on aura sur lesquelles on aura justement des révélations le concernant, puisque de toute façon, il y a eu une perte de conscience. Bah, ouais, c'est la il a perdu pied. Bon, peut-être que non, je pense qu'au début, c'était très certainement quelqu'un d'intègre. Très certainement. Et puis, mauvaise rencontre, mauvaise décision, mauvaise, qui fait que, aujourd'hui, bah, papy, il est un peu perdu, hein, il le sait en plus, c'est ça le pire. Il le sait. On va juste ici aller voir, voilà, on a la carte de la sorcière le concernant au niveau des énergies, de l'oracle, pardonnez-moi, des êtres fantastiques. Donc c'est la carte 39 et la carte 39 nous indique quoi? On va aller voir ça tout de suite aussi avec le petit livret. Alors, on nous dit effectivement, la carte de la sorcière donc nous indique que c'est une carte qui est séduisante, mais en même temps elle est dangereuse. Bon, c'est celle qui pratique la magie noire, qui décide et lance les malédictions. Elle symbolise l'intelligence, la sagesse, les capacités psychiques, les bons et les mauvais esprits, la guérison et la transformation. Donc il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre d'une transformation sur son propre chemin. Dans ces non, il y a eu une transformation. C'est un petit peu, ouais, c'était très certainement un être lumineux au début et aujourd'hui, il est dans le calcul, il est à mon avis, on pense pour lui, il a plus de libre arbitre cet homme. Plus de libre arbitre. Ou alors s'il l'a, on lui demande bien de le garder, pour lui. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est, par cette carte, qui a un véritable désir de changement intérieur et une transformation de son être intérieur. Par contre, bah, il peut plus, quoi. Il peut plus retourner tel qu'il était, dans cette forme d'intégrité, encore une fois, j'insiste bien sur ce terme, de ses débuts. C'est fini, hein. Par contre, c'est quelqu'un qui est, ouais, qui peut, qui a une intelligence, ça c'est certain, mais en même temps qui a une capacité à garder au fond de lui, même s'il veut que ce soit très positif, bah, ouais, et là, il a fait de mauvaises rencontres, hein. Il a fait de mauvaises rencontres et puis, donc la chouette sur cette carte pouvait très bien, le symboliser, les yeux perçants, le regard, avisé sur le monde, par contre, on a la sorcière qui le retient donc bon, bah, voilà quoi, je crois que ça se passe après de tout commentaire, hein. J'ai pas besoin de développer plus. C'est quelqu'un qui est pas en phase du tout avec ses fonctions parce il s'est perdu, hein, sur le chemin, sur ce chemin, il s'est complètement, ouais, il s'est complètement perdu. Puis je pense qu'il se voyait absolument pas dans ses fonctions. Bon, on a la notion de couple qui ressort, donc la notion, d'union, la notion on avait la carte de la femme tout à l'heure, ne l'oublions pas, hein. Bon. Et il y a un contrat, voilà, donc il y a un contrat ici, par rapport au couple, donc ça peut être aussi le couple spirituel, il a passé un contrat pour défendre peut-être le couple aussi, le couple, représenté par Marie et par Joseph, mais en tous les cas, il y a un contrat très fort sur le couple. Heu
sur lequel il y a une culpabilité. Bon, bah, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les mots. Moi, je ne fais qu'interpréter justement bah, ce qui vient, les cartes. Ici, on a une culpabilité très forte par rapport à quoi? Par rapport au couple, avec une notion de contrat. Bon. Et il y a une complicité très forte ici avec justement dans le couple en même temps et il vit un véritable sentiment d'injustice. En fait, on lui interdit peut-être d'aimer au grand jour et cette face obscure elle se cache peut-être dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui, bon, il y a beaucoup d'amitié aussi, il y a quelqu'un qui vit un sentiment d'amitié un peu dans l'injustice, parce que justement, ce n'est pas de l'amitié, c'est quelque chose de l'ordre du sentimental ici, enfin l'amitié aussi, bien évidemment, est sentimentale, mais il y a une très forte culpabilité parce qu'on aimerait justement faire passer ça pour de l'amitié, pour de la complicité, alors que finalement, il y a un contrat sur le couple. On lui demande de garder son calme. Cette complicité lui apporte aussi une forme de sérénité personnelle, parce qu'il sait que de toute façon, même si à certains moments il peut se sentir seul, il aura toujours ce couple, donc ce partenaire, ça, ou son partenaire, je ne sais pas, qui lui apportera vraiment le recul nécessaire, qui lui apportera par cette complicité énormément de calme, et c'est une relation qui juge magique, hein. C'est un contrat magique qui a été passé, même si pour lui, il y a un sentiment très fort d'injustice, parce que on lui refuse peut-être bah, de pouvoir s'épanouir au niveau amoureux, au niveau sentimental. Il n'a pas le droit, de toute façon. Il n'a pas le droit. Là, il est complètement enfermé. Est-ce que avant d'être nommé pape, il vivait une relation très forte? On n'en sait rien. Après, il y a eu tellement de scandales aussi au niveau de l'Église par rapport à ça, que peut-être qu'il était en couple, qu'il se voyait bien mener sa double vie, hein. Sa vie d'homme d'Église et sa vie finalement d'amant, sa vie de... Et en tous les cas, il y a quelque chose ici en l'ordre avec le contrat par rapport au couple. C'est un contrat qui va générer et qui génère beaucoup de culpabilité. Et puis, il y a la déplacement de la magie. Donc, la magie, c'est la religion, c'est la spiritualité le concernant. Et ce sont des déplacements à la fois pour des raisons amicales, pour des raisons ici. J'ai presque envie de dire que c'est de l'amitié finalement. Enfin, on nous fait passer ça pour de l'amitié alors que ce n'est pas de l'amitié. Et il y a une forte culpabilité chez lui par rapport justement à ses fonctions. Il peut pas s'épanouir pleinement. Il pourra pas de toute façon. Alors on a vu qu'il a eu de mauvais choix, de mauvaises stratégies, qu'il a été très mal conseillé. Et de l'autre côté, bah il vit un peu une double vie. Donc on avait quand même la carte tout à l'heure du bien-être dans les deux états. Bah oui, son état d'homme d'église et son état d'homme en tant que tel. Voilà ce qui est transmis à travers ces cartes. En tous les cas, il y a des déplacements. Ça c'est sûr, il y a des déplacements pour soi-disant l'amitié, donc dans des déplacements privés. Mais finalement, c'est des déplacements pour retrouver cette notion de couple, pour retrouver ce calme, cette complicité. C'est des moments qui lui appartiennent, dont il a besoin pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir mieux avancer. Mais c'est quelqu'un qui joue le jeu. C'est dommage. C'est dommage. Maintenant, je suis pas persuadé que si on faisait un tirage sur un autre homme, on va dire spirituel, ou que ce soit avec le Dalai Lama ou avec d'autres personnalités comme ça, je suis pas sûr qu'on ait les mêmes réponses. Je suis pas sûr du tout qu'on ait les mêmes réponses. Là, en tous les cas, le concernant, on est sur deux pôles complètement différents. Il y a un côté sa vie privée, de l'autre sa vie sentimentale, très beau lapsus, sa vie entre parenthèses professionnel, sa vie de dignitaire justement de la religion catholique, et il doit composer avec ça. Et ça ne lui réussit absolument pas, hein, parce qu'il a le cul entre deux chaises en fait, hein, mais il peut pas démissionner, c'est un engagement qui est le sien. En même temps, bah, il y a des amitiés qui sont très fortes, il y a des amitiés source aussi de déstabilisation personnelle, puisqu'il y en a une forme de culpabilité, mais en même temps, on nous dit qu'il se déplace pour retrouver ce calme, et ce calme, il va apporté par une complicité de couple, hein, sur laquelle il y a un contrat.
Bon, le contrat, ça peut être aussi le contrat spirituel. Il a accepté effectivement ses fonctions. Pour lui, au début, ça pouvait être magique, mais en fait, il s'est très vite compte ici, puisque le mot central, c'est l'injustice, que, bah, ouais, accepter ses fonctions, bah, ça allait pas aller sans injustice en tous les cas, parce que, il ne peut pas faire, bah, il peut pas faire ce qu'il aimerait. C'est quelqu'un qui est, à mon avis, encore une fois, qui est très mal conseillé, et, euh, qui est perdu. Je pense je pense qu'il serait tellement plus serein ailleurs, en fait, ailleurs. Donc voilà ce que les cartes pouvaient nous dire. Bon, bah, je m'attendais un petit peu à un autre message, hein, le concernant. Je m'attendais pas réellement à ça. Vous avez vu que les cartes finalement en rapport avec le culte, avec la religion, ne sont pas sortis. Bon, ça veut dire qu'il est là, oui, on compose avec lui, mais est-ce que lui, il y croit? Il compose avec. Il doit s'en accommoder en tous les cas. Bon, bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire. Je vous rappelle que les votes dans l'avis participatif et le sondage sont ouverts jusqu'à ce soir minuit. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, dites-moi ce que vous en pensez aussi par rapport à cet homme, par rapport à lui. Quand je vous disais tout à l'heure que la religion finalement, c'est un peu du grand. Ouais, c'est beaucoup de mascarade, beaucoup de théâtralisation, tout ça, hein. Bah, on en a encore la preuve ici, hein, c'est dommage parce que il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, qui le suivent, et puis finalement on se rend compte que il est pas si lumineux que ça, en tous les cas. On se retrouve demain matin à 10 h. On reprend donc le rythme habituel, à savoir du lundi au vendredi à 10 h, le week-end à 11 h. Peut-être qu'entre-temps, je viendrai vous présenter un oracle ou deux que j'ai reçu dernièrement, donc dans des vidéos de présentation. En attendant, prenez soin de vous. Ouais, profitez de vos proches, profitez de votre week-end. Et puis on se retrouve donc demain à 10 h, demain matin, nouvelle semaine. Moi je vous embrasse très fort, je vous remercie vraiment infiniment d'être là, et puis on se dit à très vite. Bye!